La rue de banlieue était silencieuse, les maisons alignées avec leurs fenêtres plongées dans l'obscurité. Une légère brise faisait bruire les arbres. Au loin, un aboiement de chien retentit, aigu et soudain, avant que le silence ne retombe à nouveau. Au milieu de la rue, quelque chose scintillait. Un sifflement aigu devint de plus en plus fort, si perçant que l'air lui-même semblait tendu, puis, crac! Un éclair de lumière. Quand il s'est dissipé, un étrange cube solitaire reposait sur l'asphalte. Il mesurait 5 mètres de haut, vert et gélatineux. Sa surface ondulait comme de l'eau. Des dizaines d'yeux flottaient à l'intérieur, bougeant dans tous les sens. Des tentacules poussèrent, s'enroulant et se déroulant, comme pour tester leur environnement. Depuis une fenêtre voisine, un jeune garçon regardait, la bouche ouverte. La manette de son jeu vidéo pendait de sa main. Il cligna des yeux, sans savoir s'il rêvait. Puis il se pencha plus près, son souffle embuant la vitre. Il n'appela pas ses parents. Il prit une lampe de poche et sortit discrètement de sa chambre. La maison était silencieuse, à l'exception des faibles ronflements de son père. Il sortit par la porte d'entrée, l'air froid mordant sa peau. Le cube pulsait faiblement à mesure qu'il s'approchait. Ses yeux croisèrent son regard. Il s'arrêta, le cœur battant, mais la créature ne bougea pas. « Et » murmura le garçon, sa voix tremblait. « Qu'es-tu » Un tentacule s'étira vers lui, lentement, prudemment. Le garçon resta figé, hésitant. Le tentacule effleura sa lampe de poche, puis se retira. Le cube frissonna et brilla faiblement, comme s'il réfléchissait. Le garçon sourit nerveusement. « Tu ne vas pas me manger, n'est-ce pas ?» Le cube répondit en formant quelque chose en lui. Une petite lampe de poche, brillant comme la sienne. Elle a vacillé, puis s'est dissoute. Le sourire du garçon s'est élargi. « Cool », a-t-il dit. Un moteur de voiture grondait plus loin dans la rue. Le garçon jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis reporta son attention sur le cube. « On ne peut pas rester ici », murmura-t-il. « Viens !» Le cube frissonna, ses tentacules se rétractant. Le garçon recula vers la maison, lui faisant signe de le suivre. Derrière la fenêtre du salon, sa sœur observait. Ses yeux, grands ouverts, incrédules. Elle se baissa pour ne pas être vue quand le garçon mena la créature à la remise. La remise grinça quand le garçon ouvrit la porte. Ça sentait la poussière et la vieille peinture. Des boîtes s'empilaient contre les murs, des toiles d'araignée au coin. Il agitait la lampe torche, perçant l'obscurité. Le cube hésita sur le seuil, ses tentacules recroquevillés contre son corps. L'un de ses yeux se tourna vers le garçon, comme s'il attendait la permission. « C'est bon », murmura-t-il, « personne ne te trouvera ici. » Lentement, le cube glissa à l'intérieur, sa surface gélatineuse miroitant faiblement, projetant une lumière verte sur les murs. Le garçon ferma la porte derrière eux et s'assit en tailleur sur le sol. Le cube frissonna, puis s'immobilisa. Il tendit un tentacule qui s'avança lentement vers lui. Le garçon tressaillit d'abord, mais tint bon. Le tentacule effleura sa chaussure, puis s'arrêta. Le garçon observa la scène, le cœur battant. Il tendit la main prudemment et tapota le tentacule du bout du doigt. C'était frais, doux et un peu gluant. Le cube pulsa faiblement. À l'intérieur, un des cerveaux remonta à la surface. Le souffle du garçon se coupa. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il en braquant une lampe torche dessus. Le cerveau luisait faiblement, ses sillons parfaitement formés. Il se pencha, curieux mais mal à l'aise. Sans prévenir, le cube attaqua une pile de boîtes. Un tentacule s'enroula autour d'un vieux gant de baseball. Avant que le garçon ne puisse réagir, le gant fut aspiré dans le cube et dissous instantanément. « Hé !» cria le garçon en se relevant précipitamment. « C'est à moi !» Puis, sans prévenir, il trembla violemment, des vagues ondulant à sa surface. Le gant de baseball réapparut et fut recraché sur le sol, gluant, mais intact. Le garçon la fixa, sa frustration laissant place à la confusion. « Oh, tu avais faim » murmura-t-il. Il s'accroupit et ramassa le gant de baseball. « Mais tu ne peux pas manger mes affaires, d'accord ?» Le cube pulsa faiblement, presque comme s'il comprenait. Ses yeux se baissèrent, évitant son regard. Le garçon soupira, essuyant la glu du gant de baseball avec sa manche. « Je suppose que tu n'es pas si mal. » Il se rassit, observant le cube qui bougeait légèrement. Un autre cerveau commença à se former à l'intérieur. Il s'éleva doucement, brillant d'une faible lueur. Le garçon fronça les sourcils. « Tu les fais pousser en mangeant, non ?»
Le cube ne répondit pas, mais sa surface ondula, un mouvement étrangement apaisant. Le garçon se frotta les tempes. « Que suis-je censé faire de toi » murmura-t-il. Dehors, le léger bourdonnement d'un moteur devint plus fort. Le garçon tourna brusquement la tête vers la porte. Il se releva vite et colla l'oreille au bois. Une camionnette noire et élégante descendit la rue, avançant lentement, ses phares éteints. Dans la cabane, le cube frissonna, comme s'il percevait quelque chose. Ses tentacules se resserrèrent et ses yeux s'agitèrent en tous sens. Le garçon recula loin de la porte. « Il te cherche, non » chuchota-t-il. Il se tourna vers le cube. Il brillait davantage maintenant. Son anxiété était palpable. Le garçon regarda par la fenêtre de la cabane. La camionnette noire s'était arrêtée quelques maisons plus loin. Deux silhouettes en uniforme sombre sortirent, leurs mouvements précis et délibérés. Ils scrutèrent la rue avec des appareils portatifs, la lueur faible d'un moniteur éclairant leur visage. Le garçon savait que ce n'étaient ni des policiers ordinaires, ni des voisins en promenade nocturne. Derrière lui, le cube bougea nerveusement. Il se pressa contre le mur du fond de la cabane, ses tentacules s'enroulant en spirale serrée. Sa lueur s'atténua, comme s'il essayait de se rendre moins visible. « Je crois qu'ils s'en vont », murmura le garçon en regardant les agents s'éloigner dans la rue. Il observa le cube qui brillait faiblement et bougeait plus calmement. « C'était moins une », murmura-t-il. Le garçon s'assit en tailleur sur le sol de la remise, observant le cube avec un mélange de curiosité et de malaise. Il avait cessé de trembler, sa surface étant maintenant étrangement immobile. À l'intérieur, de faibles lueurs dansaient autour des cerveaux flottants. Le garçon braqua sa lampe torche dessus, le faisceau se réfractant en motif vert pâle sur les murs. « Tu n'es pas d'ici », dit-il doucement, plus pour lui-même que pour la créature. « Tu as été jeté ici, n'est-ce pas ?» Une vague parcourut le cube. Un seul tentacule émergea, flottant près du garçon, sans le toucher. Ses mouvements étaient lents, presque hésitants. « Tu ne parles pas ?» demanda le garçon en se penchant. Il fronça les sourcils. « Mais tu me comprends. » La lueur du cube a palpité une fois, tel un battement de cœur. Les yeux du garçon se sont écarquillés. « Tu comprends » dit-il en se redressant. « D'accord. Peux-tu me montrer d'où tu viens ?» Le cube a bougé. Un léger bourdonnement a rempli la cabane alors que sa lueur s'intensifiait. Le corps gélatineux s'est tordu, a tourbillonné, puis des formes sont apparues à l'intérieur. Le garçon resta bouche bée lorsqu'une image est apparue. Une ville faite de tours dorées, reliées par de minces ponts d'argent. Les tours scintillaient comme si elles étaient vivantes, et de fines silhouettes vaporeuses se déplaçaient entre elles. La scène vacillait et ondulait, mais le garçon pouvait en distinguer assez pour ressentir sa beauté étrangère. « Waouh !» murmura-t-il. « C'est chez toi ?» Le cube trembla, sa lueur s'adoucit. Le garçon le fixa, son excitation laissant place à l'inquiétude. « Comment es-tu arrivé ici ?» L'image à l'intérieur du cube changea. La cité dorée disparut, remplacée par un vortex tourbillonnant et chaotique. Des éclairs zébrèrent la scène, et le garçon sursauta lorsqu'un bruit sec retentit dans l'abri. La surface du cube bougea violemment, et l'image se dissout en un amas lumineux. « ça va », dit le garçon d'une voix apaisante. « Tu n'as pas besoin de me montrer si c'est trop. » Le cube se calma, sa lueur s'atténuant. Le garçon tendit la main prudemment et la posa contre sa surface. C'était frais et doux, comme toucher une poche remplie d'eau. Il esquissa un léger sourire. « Tu ne voulais pas venir ici, hein? Tu es coincé. » Le cube a pulsé une fois, lentement. À ce moment-là, le faible son de la sonnette d'entrée retentit dans la maison. Le garçon se figea, l'estomac noué. Il jeta un coup d'œil à la porte de la remise. « Ils sont là. » Il se releva brusquement, gesticulant vers le cube. « Ne bouge pas, et surtout ne mange rien. » Le cube trembla légèrement, comme s'il reconnaissait l'ordre. Le garçon attrapa sa lampe de poche et se précipita vers la maison. Le garçon ralentit le pas en approchant de la porte d'entrée. Sa sœur l'avait déjà devancé, la main sur la poignée, regardant à travers la petite vitre dépolie. « Qui est-ce » chuchota-t-elle, sa voix teintée à la fois d'excitation et d'inquiétude. « Je m'en occupe » chuchota le garçon en la poussant doucement. Il entr'ouvrit la porte juste assez pour voir qui se trouvait à l'extérieur. Deux agents de la Fondation se tenaient sur le perron. Leurs uniformes étaient impeccables, leurs expressions étaient vives et professionnelles. L'une d'elles, une grande femme aux yeux perçants, tenait un porte-bloc.
L'autre, un homme plus petit avec une légère cicatrice sur la joue, serrait un petit appareil émettant de faibles bips. « Bonjour », dit l'agente, d'un ton poli mais ferme. « Est-ce que tes parents sont à la maison ?» Le garçon hésita. « Eux, ils sont occupés, mentit-il. Qu'est-ce que vous voulez ?» La femme regarda l'homme à l'appareil, qui vérifia l'écran et lui fit un signe de tête. Elle se tourna vers le garçon avec un mince sourire. « Nous effectuons un contrôle de sécurité dans le secteur. Il y a eu un incident à proximité. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ce soir ?» Avant que le garçon réponde, sa sœur intervint derrière lui. « Inhabituel, comme quoi ?» Le sourire de la femme se crispa. « Tout ce qui sort de l'ordinaire, bruits étranges, lumières, animaux au comportement bizarre. » Le garçon s'éclaircit la gorge, essayant d'interrompre sa sœur. « Non, tout est normal ici. » L'homme avec l'appareil fit un pas en avant, le front plissé. « Cela vous dérange si on entre ? Juste un coup d'œil. » La panique envahit le garçon. Avant qu'il ne puisse trouver une excuse, un mouvement derrière lui attira son attention. Il se retourna, le ventre noué. C'était leur mère, ou plutôt, ce qui ressemblait à leur mère. SCP-2019 avait pris sa forme, se tenant silencieusement derrière eux avec un sourire étrangement parfait. La copie pencha légèrement la tête, attendant des instructions. La sœur du garçon eut un hoquet de surprise, vite caché par une toux. Le garçon balbutia. Oui, elle a perdu sa voix. » L'agente leva un sourcil. « Elle a perdu sa voix ?» Le garçon acquiesça vigoureusement. « Oui, elle, a avalé une grenouille. » Sa sœur lui lança un regard noir, et même la fausse mère tourna vers lui son regard souriant, le réprimandant silencieusement. L'agente pencha la tête, peu convaincue. « Elle a avalé une grenouille ?» La sœur du garçon intervint vite. « C'était un accident. Elle va bien maintenant. Elle ne peut juste pas parler. » Les agents échangèrent un regard. L'homme avec l'appareil s'approcha, son ton devint plus direct. « Nous allons devoir entrer et jeter un coup d'œil. » Le garçon se plaça devant la porte, le cœur battant. « Vous ne pouvez pas. Il est tard. » Et, avant qu'il ne puisse finir, les agents tentèrent d'avancer. La sœur du garçon le rejoignit, tous deux tenant bon dans l'embrasure de la porte. La fausse mère restait derrière eux, silencieuse et souriante. L'homme appuya légèrement contre la porte, sa voix ferme. « Écartez-vous, les enfants, c'est officiel. » Un fort sifflement l'interrompit. Le garçon se retourna juste à temps pour voir SCP-2019 manifester quelque chose dans l'air. Elle apparut en scintillant, un énorme bazooka, en apesanteur. Son canon lumineux visait directement les agents. Les agents se figèrent, mains proches de leur ceinture. « Qu'est-ce que... Ferme la porte !» cria le garçon, en saisissant le bras de sa sœur. Ils la claquèrent, alors que les agents fonçaient. La fausse mère s'évapora en une brume verte, se dissolvant dans le néant. « Sous-sol !» cria-t-il en tirant sa sœur derrière lui. SCP-2019 suivit, ses tentacules le propulsant silencieusement sur le sol. Ils s'arrêtèrent devant la porte du sous-sol et se précipitèrent à l'intérieur, la claquant derrière eux. « Qui est à la porte ?» Leur vraie mère appela depuis le jardin. Sa voix était détendue, mais elle les figea sur place. Elle apparut bientôt dans le couloir, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle s'arrêta en voyant le cube, ses yeux s'écarquillant. « Qu'est-ce que c'est ?» Avant que quelqu'un puisse répondre, elle poussa un cri. C'était assourdissant. Le garçon sursauta, se couvrant les oreilles. Sa sœur resta figée, les yeux allant de leur mère à SCP-2019. Le cube recula légèrement au bruit, sa surface ondulant d'agitation. Ses tentacules se serrèrent contre son corps, tandis que ses yeux tournaient follement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» leur mère cria, reculant contre le mur du couloir. « Qu'est-ce que tu as ramené dans cette maison ?»« Maman, arrête !» cria le garçon, se plaçant entre elle et la créature. « Ce n'est pas dangereux, il a peur. »« Il a peur !» répliqua-t-elle sèchement, la voix plus forte. « Cette chose est dans ma maison et tu es en train de me dire qu'elle a peur ?» Derrière eux, SCP-2019 commença à briller plus intensément. Le garçon se retourna et vit les nombreux yeux de la créature fixés sur la porte du sous-sol. Des pas lourds résonnaient de l'autre côté. « Ils arrivent !» dit-il, sa voix basse et pressante. Il saisit le bras de sa sœur. Il faut se cacher. Leur mère secoua vigoureusement la tête, refusant de se cacher, puis alla en cuisine appeler la police. « Maman, attends !» supplia le garçon. « Mais c'était trop tard !» Elle jeta un dernier coup d'œil au cube et s'élança dans le couloir. Le garçon serra les poings, sa frustration montait.
Super, vraiment super. Sa sœur tira sur sa manche, la voix tremblante. Qu'est-ce qu'on fait? Le garçon regarda SCP-2019. Sa lueur pulsait de façon irrégulière et l'un de ses tentacules avait commencé à tâter la porte de la cave, comme pour évaluer la menace. Il inspire profondément. On l'emmène en lieu sûr. S'ils l'attrapent, je ne sais pas ce qu'ils feront, mais ce ne sera pas bon. La porte de la cave trembla violemment alors qu'un grand fracas résonnait dans toute la maison. Les agents essayaient de forcer l'entrée. SCP-2019 recula loin de la porte, sa silhouette lumineuse vacillant comme s'il se préparait à l'impact. En bas, le garçon ordonna, tirant sa sœur vers les escaliers. SCP-2019 suivit, ses mouvements lents et délibérés. Le sous-sol était sombre et encombré de vieilles boîtes et de meubles cassés, laissant peu de place pour circuler. Le garçon attrapa une pile de couvertures dans un coin et les jeta sur SCP-2019. Cela ne cachait pas vraiment la créature, mais c'était mieux que rien. « Reste ici », chuchota le garçon à SCP-2019. « Ne bouge pas. » Le cube frissonna légèrement, sa lueur s'estompant alors qu'il se calait dans le coin. Ses tentacules s'enroulaient fermement contre son corps, tremblant d'inquiétude. Le garçon et sa sœur se faufilèrent au pied des escaliers, regardant en haut. Les coups à la porte cessèrent, remplacés par des voix étouffées. Un bruit sec brisa le silence, suivi du craquement du bois. Il fut rapidement suivi par le bruit caractéristique de bottes frappant le sol. « Ils sont à l'intérieur », chuchota sa sœur, la voix tremblante. Le garçon acquiesça, l'esprit en ébullition. Son cœur battait fort quand un faisceau de lumière balayait les murs sombres de la cave. Des pas lourds descendirent les escaliers. Les agents les avaient trouvés. « Éloigne-toi du coin !» aboya l'un des agents. Sa lampe torche les aveuglant. « Maintenant !» Le garçon leva les mains, les jambes tremblantes alors qu'il reculait. Sa sœur s'agrippa à son bras, son souffle court. La lumière de l'agent éclaira la pile de couverture. Il fit signe à son partenaire. « Restez en arrière !» cria le garçon, sa voix se brisant. Il n'a rien fait de mal. Les agents l'ignorèrent tandis que l'un d'eux tirait les couvertures d'un geste rapide et sec. SCP-2019 fut exposé, son corps gélatineux miroitant faiblement à la lumière. Il se rétracta, ses tentacules s'enroulant autour de lui pour se protéger. Le second agent leva un dispositif de confinement, tandis qu'un léger bourdonnement montait. Le garçon sentit son estomac se nouer. « Ne lui faites pas de mal !» Les agents ne répondirent pas. Il pointa le dispositif, le dirigeant vers SCP-2019. Mais avant qu'il ne puisse tirer, l'un des tentacules de SCP-2019 jaillit comme un fouet, frappant le dispositif et le faisant tomber bruyamment au sol. L'agent chancela, pris au dépourvu. SCP-2019 frissonna, sa lueur s'intensifiant alors qu'il se dressait de toute sa hauteur. Les tentacules fouettèrent, projetant un agent contre le mur et faisant reculer l'autre en titubant. La sœur du garçon poussa un cri, agrippant fermement son bras. « Arrêtez !» cria le garçon, la voix désespérée. « Ils vont vous faire du mal !» Mais SCP-2019 n'écoutait pas. Ses tentacules bougèrent avec une rapidité surprenante, désarmant un agent et plaquant l'autre contre le mur. Pendant un instant, il semblait inarrêtable. Sa lueur devint plus intense, et ses nombreux yeux fixèrent les intrus avec une intensité féroce et implacable. Puis, le garçon le vit. L'un des agents, immobilisé mais non neutralisé, avait sorti une arme à feu. Le canon tremblait alors qu'il était pointé directement sur lui. Le garçon se figea, le souffle coupé. Il chuchota. SCP-2019 se retourna, ses nombreux yeux fixés sur le garçon, ses tentacules hésitant un bref instant. Il semblait comprendre. Lentement, il relâcha les agents, sa lueur s'estompant. L'agent armé hésita, baissant légèrement son arme, mais la gardant prête. Son partenaire courut récupérer le dispositif de confinement. SCP-2019 frissonna, repliant ses tentacules vers l'intérieur comme s'il se rendait. Sa lueur vacilla faiblement, presque comme pour s'excuser, alors que les agents s'approchaient. L'un d'eux aboya un ordre, et le dispositif de confinement émit une lumière vive et pulsante. Le cœur du garçon se brisa lorsque SCP-2019 s'effondra sur lui-même, son corps convulsant sous le faisceau. Sa lueur vacilla et s'estompa jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une faible pulsation verte. Les agents agirent rapidement, enfermant la créature maîtrisée dans un conteneur renforcé. « Non !» Le garçon cria, se précipitant en avant. Le premier agent l'attrapa, le retenant alors que des larmes coulaient sur son visage. « Vous ne pouvez pas l'emmener, il n'a rien fait. »
L'expression de l'agent était froide et inflexible. « Il n'a pas sa place ici, gamin, » dit-il d'un ton sec. Le garçon se débattit contre la poigne de l'agent, ses cris résonnant contre les murs de la cave. SCP-2019, désormais contenu, fut transporté en haut des escaliers, sa lueur à peine visible à travers les épais murs de sa prison. Pendant un long moment, le garçon et sa sœur restèrent assis en silence. Le sous-sol paraissait désormais plus sombre et froid. Il fixa le coin vide où se trouvait SCP-2019, sa poitrine se soulevant, alors que la réalité de ce qui venait de se passer s'imposait à lui. Sa sœur brisa le silence, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Que va-t-il lui arriver? Le garçon s'essuya le visage du revers de la main. Je ne sais pas, dit-il, d'une voix éteinte, mais ils ne le laisseront jamais partir. Des semaines plus tard, loin de là, dans une installation de confinement de la Fondation fortement gardée, SCP-2019 s'agita. Sa chambre renforcée était froide et stérile, l'air chargé du léger bourdonnement des machines. Le cube reposait au centre de la pièce, enfermé dans un réseau de tubes et de câbles. Des perfusions intraveineuses lui fournissaient les nutriments vitaux, le maintenant en vie sous sédation. Sa lueur autrefois éclatante n'était plus qu'une faible braise mourante. Des dizaines d'yeux à l'intérieur du cube erraient paresseusement, sans se fixer sur rien. Puis, lentement, un œil se tourna vers le haut, suivi d'un autre. Bientôt, tous ses yeux se fixèrent sur la petite fenêtre d'observation renforcée, placée en hauteur dans le mur de la chambre. Au-delà, la faible lueur scintillante du ciel nocturne était visible, lointaine et inaccessible. Des médecins et du personnel de la Fondation se tenaient silencieux derrière une vitre sans teint, visage impassible. Les moniteurs bipèrent doucement, tandis que les données s'affichaient. L'un des chercheurs notait sur un porte-bloc, observant parfois le cube. « Il s'est stabilisé », murmura l'un d'eux. « Aucun signe de résistance. » Un autre acquiesça. « Les sédatifs agissent. L'analyse comportementale débutera demain. » À l'intérieur de la chambre, SCP-2019 bougea faiblement, ses tentacules se repliant vers l'intérieur, comme s'il se berçait lui-même. Il était maintenant petit, diminué et solitaire. Sa lueur autrefois vive n'était plus qu'une faible brume verte. Il tourna un œil vers la fenêtre d'observation, fixant les étoiles qu'il ne pouvait plus atteindre. Le bourdonnement des machines, le grattement discret des stylos, le léger bourdonnement des moniteurs, tout cela s'estompa en arrière-plan. Le regard de la créature s'attarda, fixé sur l'immense étendue au-delà de ses murs. Quelque part là-bas, il le savait, c'était chez lui. Une cité dorée, avec des ponts d'argent, bien au-delà de la portée de cet endroit froid et insensible. Sa lueur vacillait faiblement, presque comme un soupir. Derrière la vitre, une jeune chercheuse s'arrêta, sa main en suspens au-dessus de ses notes. Elle regarda le cube pendant un long moment, son front se plissant. « Est-ce qu'il a l'air triste ?» demanda-t-elle doucement. Sa collègue leva les yeux, fronçant les sourcils. « C'est une anomalie », répondit-il d'un ton sec. « Ça ne ressent rien. » Le jeune chercheur hésita, puis regarda de nouveau SCP-2019. Elle ne dit rien de plus, mais resserra sa prise sur le porte-bloc. À l'intérieur de la chambre, les yeux de SCP-2019 se baissèrent, sa lueur s'affaiblissant encore. Les machines bourdonnaient, indifférentes à la peine silencieuse de la créature. Au-dessus, les étoiles scintillaient à travers la petite fenêtre, froide et inaccessible. Cette créature anormale est désormais désignée SCP-2019 et classée Euclide. Malgré son état affaibli, ses propriétés uniques restent un défi pour les efforts de confinement de la Fondation. SCP-2019 est un cube gélatineux de 5 mètres doté d'une membrane transparente et résistante. Son intérieur contient une substance verte visqueuse où de nombreux cerveaux flottent et grandissent avec le temps. Ces cerveaux, générés à un rythme influencé par l'apport en nutriments, constituent l'aspect le plus énigmatique de sa physiologie. Lorsque le cube consomme de la matière organique ou inorganique, les nutriments contribuent directement à la formation de ces cerveaux entièrement fonctionnels. La surface de SCP-2019 est hautement résistante aux dommages physiques et capable de se régénérer rapidement lorsqu'elle est endommagée. À l'intérieur de son corps se trouvent 37 yeux, chacun capable de bouger indépendamment. Ces yeux offrent à SCP-2019 un champ de vision complet à 360 degrés, lui permettant d'observer et d'interagir avec son environnement d'une manière qui défie la biologie conventionnelle. Lorsqu'il est conscient, SCP-2019 présente la capacité extraordinaire de créer des objets physiques et des êtres vivants dans son champ de vision.
Ces manifestations, bien que tangibles et apparemment réelles, disparaissent dès qu'elles ne sont plus sous l'observation de SCP-2019. Les implications de cette capacité restent au cœur des recherches de la Fondation, car elles brouillent la frontière entre réalité et perception. Actuellement, SCP-2019 est maintenu dans une chambre de confinement renforcée conçue pour supprimer ses capacités. Des perfusions nutritives intraveineuses assurent ses fonctions biologiques, tandis que des sédatifs lui sont administrés régulièrement pour le maintenir inconscient. Ce protocole minimise le risque de manifestations non autorisées ou de tentatives de communication avec le personnel. Les origines exactes de SCP-2019 restent inconnues, bien que ces manifestations lors d'un entretien initial offrent des indices fascinants. Il a créé une représentation visuelle de son foyer, un lieu de tours dorées et de ponts d'argent habités par des êtres semblables à lui. La sophistication et la beauté de cette représentation suggèrent que SCP-2019 provient d'une civilisation bien plus avancée que la nôtre. Comment et pourquoi il a été éjecté sur Terre demeure un mystère. Malgré sa confinement, le comportement de SCP-2019 a suscité des questions parmi les chercheurs. Sa réticence à résister au confinement, ainsi que des signes subtils évoquant tristesse ou solitude, remettent en question les hypothèses habituelles de la Fondation sur les anomalies. Certains estiment que ces manifestations ludiques ou communicatives sont des tentatives de contact, tandis que d'autres y voient de simples réponses à des stimuli. Pour l'instant, SCP-2019 reste isolé, surveillé et étudié. Ses propriétés anormales sont une source de fascination, son comportement une source de débat. Mais une chose est certaine. Au-delà des murs renforcés de sa chambre de confinement, il continue d'observer les étoiles. Et peut-être, quelque part bien au-delà de ces étoiles, il rêve de son chez-soi.